Bonjour à tous, Steph Ruchon de Design Sprint Ltd. Je voulais faire une petite vidéo pour revenir sur une étude de cas d'un site sur lequel on a travaillé courant de l'année 2017, qui est en fait le site de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne. Et en fait, on était à l'origine de ce projet de refonte du site. Donc un projet très très intéressant que je voulais détailler avec vous et pour bien comprendre l'apport du Design Sprint dans ce projet. Donc, pour commencer, l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne, c'est une institution, c'est vraiment l'hôpital ophtalmique par excellence, c'est l'un des plus connus au monde. Et ils ont vraiment des chirurgiens qui sont world class, qui traitent toutes les pathologies liées à l'œil. L'hôpital a été fondé en 1843 et le problème en fait c'est que leur site datait aussi de 1843. Non, je suis un peu méchant, mais c'était c'était en fait la situation dans laquelle on a récupéré le site. C'était un très vieux site qui avait été créé au début des années 2000, qui était plus du tout au goût du jour et qui posait pas mal de problèmes en fait, presque on va dire de sécurité dans le sens où des personnes qui se blessaient à l'œil ou qui avaient des pathologies de l'œil et qui devaient venir aux urgences de l'hôpital arrivaient sur ce site, avaient beaucoup de peine à l'utiliser et trouvaient même pas l'adresse des urgences ou trouvaient pas les numéros de téléphone facilement. Donc il y avait un vrai problème lié à ce site. La situation dans laquelle on est arrivé, c'est que c'était un projet qui avait de la peine à démarrer. Ils avaient essayé depuis plusieurs années de refaire ce site sans succès parce que pas de temps, pas de budget, des intérêts des fois contraires, etc., qui faisaient que ce projet ne démarrait jamais. Jusqu'au moment où ils se sont dit on va organiser un design sprint pour vraiment lancer ce projet. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est le contexte de départ du projet et de ce site, puisqu'en fait, le site donc, de l'hôpital Jules Gonin appartient à une fondation qui est la Fondation Asile des Aveugles. Et on ne devait pas seulement refaire le site de l'hôpital, on devait refaire le site aussi de la Fondation Asile des Aveugles, donc qui consiste en un hôpital qui va traiter toutes ces pathologies, donc quand même déjà beaucoup de corps de métier et beaucoup de types de prestations, ainsi qu'un EMS dédié aux personnes qui ont des problèmes de la vue et aussi une école pour enfants qui ont des graves problèmes de la vue, certains sont aveugles. Et donc, voilà, il y avait une problématique d'architecture de l'information, comment on va rassembler tous ces services, comment on va rassembler toute cette information au sein d'un même site, en sachant que la page d'accueil devait être dédiée principalement aux urgences, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien site, et aussi avec tout ce qu'on peut imaginer comme lutte ou comme guerre d'ego entre un certain nombre de professeurs ou de services qui voulaient tous avoir, on va dire, une place importante sur la page d'accueil ou dans la navigation du site. Donc c'était un contexte vraiment pas simple, mais qui se retrouve dans énormément d'entreprises finalement, dans le monde de la santé. Et du coup, l'idée de faire un design sprint pour essayer de créer ce premier prototype d'un site qui permettrait de faire avancer le projet. Donc ce premier sprint, en fait, on l'a mené en 2017. Il était organisé par Muriel Fayanza, qui est ici, qui est en fait la responsable communication de la Fondation Asile des Aveugles. C'est elle qui nous a mandaté pour mener ce sprint. Et on retrouve en fait des personnes donc, du département communication. On avait Loïc, une personne des établissements nord-vaudois, donc d'un autre hôpital, mais qui avait des très très bonnes connaissances en digital. Et puis, une personne bien sûr de la technique. Et cette dame vraiment qui était très intéressante puisqu'elle était en fait la maman d'un enfant aveugle ou extrêmement malvoyant et donc qui nous a amené finalement cette empathie avec le public cible final qui sont des gens très malvoyants qui a pu partager avec nous voilà, les problèmes liés à la consultation de sites sur internet et bien sûr toute l'organisation qui va autour. Donc de ce sprint en fait est né un premier prototype qu'on a créé ensemble. Donc ce prototype, on l'a imaginé ensemble, on a imaginé un certain nombre la manière dont fonctionnerait la page d'accueil, la navigation, etc. Un certain nombre de choix esthétiques aussi. Donc on voit qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement épuré, avec des très très gros textes et typos. C'est un site voilà, très particulier parce que bien sûr on doit traiter l'aspect graphique et visuel, mais aussi surtout l'aspect ergonomique pour le rendre fonctionnel et utile pour des personnes très très malvoyantes. Et donc on a fait ce premier prototype et qu'on peut voir ici. Donc euh, si je l'ouvre, c'est un prototype InVision et du coup on peut naviguer dans ce prototype. On peut en fait là, ce qui s'allume en bleu, c'est en fait différents liens, et on peut en fait passer de page en page. Donc, on a prototypé un certain nombre de pages, mais pour montrer comment on pourrait s'orienter dans ce site et la manière dont le site serait organisé.
On a aussi fait le choix d'utiliser voilà, des couleurs très simples, de mettre vraiment les urgences en rouge, par exemple ici. Et puis, sur cette première version, on avait l'idée aussi d'avoir du texte en bleu, avec ces liens en bleu pour les rendre très, très affordants et qu'on ait envie de cliquer dessus. Donc là, vous voyez quelques photos aussi du workshop. Je pense que c'est assez intéressant de voir que les design sprints c'est un workshop qui est digital très souvent parce qu'on va prototyper des produits digitaux, des services, mais on voit qu'on le fait sur du papier, hein. Donc là, vraiment, on a les idées de chacun. Chacun va esquisser en fait ses idées sur du papier. Et finalement, c'est quelque chose de très collaboratif. On est dans le même espace. Ça permet de réunir tout le monde. On voit la même chose. Et ça permet de prendre des grandes décisions qui, au final, vont mener à prototyper quelque chose de nouveau qui pour le coup était cette version 1 du prototype. Et donc, à la suite de ce premier design sprint, on avait un prototype qui était déjà validé dans les grandes lignes. C'était vraiment, je pense, quelque chose qui était très très important puisqu'on a pu montrer en fait ce prototype aux personnes importantes de l'hôpital, des chefs de service, des gens qui avaient tous leur avis et leurs idées sur le futur site, et du coup les aligner. C'est ça l'avantage d'un prototype, c'est qu'on a quelque chose de vraiment tangible et très très concret, et quand on leur montre un état futur d'une plateforme, etc., c'est pas un cahier des charges de 25 pages écrit sur Word, c'est quelque chose de très tangible, un prototype cliquable dans lequel on peut se déplacer et on peut s'imaginer le rendu final de la plateforme. Et pour la première fois, en fait, ces gens-là se sont alignés, ont accepté la direction, et puis surtout le budget un budget a été débloqué pour continuer ce projet et donc vraiment développer le site. Ce qui avait encore jamais pu être fait par le passé, et le fait de prototyper a permis de libérer ce budget. Et ça nous conduit en fait au deuxième sprint. Donc on a fait un deuxième sprint, c'est pas toujours obligatoire de faire un deuxième sprint, cette itération, mais là c'était important vu que certaines personnes des services avaient remonté qu'il y avait des améliorations à faire au niveau de l'architecture de la navigation et de l'organisation des contenus sur le site. Et du coup on a fait un mini workshop, donc un mini sprint en fait qui a suivi le premier, qui était plus court. Et dans ce mini sprint, on a passé en gros une journée ensemble de définition des objectifs et puis vraiment d'alignement, une nouvelle journée de prototypage et une nouvelle journée de test. Ce qui a conduit en fait à cette deuxième version du prototype qui ressemble plus ou moins à la première, donc vraiment on voit que c'est l'évolution, mais par contre on avait mis l'accent non pas trop sur la partie visuelle, mais plus sur la partie architecture de l'information, de comment voilà, les services allaient s'organiser en général, et comment on pouvait créer des sortes de landing page, donc de pages d'atterrissage pour tous les services importants. Ici, on voit la base vision, etc. etc. Et donc, c'est cette version-là du prototype qui a été validée, et donc le budget a été débloqué pour que la plateforme soit développée. On passe ensuite le relais à l'agence antistatique. Donc ça, c'était important. Nous, on est vraiment les spécialistes du design sprint et donc des consultants en amont du projet. Mais ensuite, pour la réalisation proprement dit, on a conseillé une agence qui est antistatique, qui est bien connue de la place lausannoise. Et donc, c'est une agence web. Et pour eux, c'était très utile de partir en fait du prototype initial, déjà pour budgétiser la suite du travail, et puis pour déjà avoir des bases, on va dire, un certain accord des parties prenantes sur la direction que ça prenait. Mais bien sûr, c'est pas que nous, en quelques jours, on avait résolu tout le design. Après, il y a eu beaucoup de travail de leur part pour justement reprendre ce qui était fait, pour démarrer le projet, et donc pour réaliser une version définitive du design du site. Donc c'est ce qu'on voit ici, en fait. J'appelle ça la version 3 du prototype, mais là, on est déjà dans des maquettes, en fait, qui sont prêtes à être développées. Donc c'est la version 3, on peut la voir ici. Et donc là, on est vraiment sur un prototype beaucoup, beaucoup plus complet. On n'en est plus à l'étape de la validation des idées, la validation du business. On est vraiment à valider l'ergonomie de la plateforme et puis à créer en fait tous les différents templates de pages. Donc c'est ce qu'on voit ici. Il y a eu un gros travail qui a été fait par l'agence antistatique en partant de la base du design sprint où ils ont en fait créé les différents layouts avec la charte graphique, avec, on peut voir ici les différentes guidelines, les différents templates de pages. Et donc là, vraiment un très très gros travail. Ça, c'est pas quelque chose qui peut être fait en quelques jours. Ça demande plusieurs mois de faire ça. Mais on voit que ils ont vraiment construit sur les fondations qui avaient été posées lors des design sprints. Et puis, c'est finalement, on va dire, l'exécution
de cette stratégie de départ. Ces maquettes-là ont servi à valider les différents layouts avant qu'ils soient développés et avant le lancement du site. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils ont même aussi développé des modes sombres, c'est-à-dire des modes inversés pour les personnes très malvoyantes. Le site final, en fait, c'est le site ophthalmique.ch, donc on peut peut-être aller le regarder ensemble. Et donc, c'est cette plateforme-ci qui vraiment est une plateforme entièrement revue. Alors voilà, très sobre hein, visuellement, mais c'est vraiment le but, c'est que ça soit le plus simple à utiliser possible, le plus clair, qu'on puisse trouver facilement l'information, aussi que les textes puissent s'agrandir très facilement. Et puis c'est un site en fait d'une densité absolument immense, puisqu'on a des pages pour toutes les pathologies, des moyens de prendre des rendez-vous, et puis chaque service ou chaque traitement a des pages dédiées en fait, comme on peut le voir ici, avec beaucoup de contenu. Les contenus ont pris énormément de temps, donc au final, c'est un site qui a pris, je crois, après les design sprints, plus d'un an, voire un an et demi à être lancé. Mais c'est pas vraiment du travail de développement, c'est plutôt du travail de création de contenu, puisque les contenus devaient absolument être validés par des médecins, vu que c'est des contenus médicaux qui se trouvent sur Internet. Voilà. Donc j'espère que c'était intéressant ce case study. Donc le site c'est ophthalmique.ch et vous pouvez retrouver les prototypes. Je vais mettre les liens dans l'article, donc comme ça vous pourrez simplement cliquer sur les liens et accéder aux prototypes. Et je pense que c'est un projet intéressant pour voir l'impact du design sprint, du moment où il y a la volonté de refaire un site jusqu'au moment où on peut réellement le faire et l'impact que ça a eu sur le travail final des développeurs. Voilà, à très bientôt.